Est-ce que vous partagez les propos de Jean-Luc Mélenchon? Je cite, la fonction de Premier ministre disparaît au profit d'un porte-parole. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, déjà, moi j'adresse mes félicitations au Premier ministre. Je lui rappelle qu'il est attendu à l'Assemblée nationale. Dans notre Constitution, le gouvernement n'est pas responsable devant le président de la République. Il est responsable devant l'Assemblée nationale, c'est notre Constitution qui le dit. Donc la logique veut qu'il vienne demander le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Moi, c'est un moment, si vous voulez, que je regarde avec beaucoup de plaisir. On est hypnotisé en ce moment, on commente. Alors on se demande à quelle heure a eu lieu le café entre Monsieur Attal et Monsieur Macron. Est-ce qu'il y avait du thé ou du café? Est-ce qu'il a mis le lait avant ou après les céréales? On filme des portes et des fois les journalistes se poussent entre eux, donc la caméra tremble. Enfin, des moments de grande effervescence, mais si vous voulez, qui cachent l'essentiel. C'est que le monde macroniste est en train de s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. Et c'est les Français qui en bavent. On nous a vendu, le macronisme nous a vendu un monde de liberté fabuleuse, de progressisme. Moi, j'ai jamais vu autant d'interdictions à nos libertés de circuler, à nos libertés de croire, à nos libertés de manifester. On nous a dit que si on privatisait tout, l'abondance serait considérable dans la société française. Et le résultat, c'est que dans une circonscription comme la mienne, à Roubaix, à Wattrelos, les frigos des Français, ils sont vides. Il n'y a plus grand-chose que les gens peuvent s'acheter. Beaucoup sont privés de tout et notamment de dignité. Voilà, on fait miroiter comme ça des rêves aux gens, notamment un rêve qui est fort, qui a sa légitimité, mais d'être tous propriétaires. Qui aujourd'hui peut avoir un prêt en banque pour acheter un logement? Vous voyez, tout ça est en train de s'écrouler sous le poids des contradictions du macronisme. Et c'est ça que je retiens. Et Gabriel Attal. Le macronisme s'écroule, il a réussi à quand même à désigner peut-être un héritier qui est l'un des personnalités politiques les plus populaires de France, plus populaire que n'importe quel élu insoumis. Je ne sais pas si c'est totalement l'image d'un monde qui s'écroule. Vous savez, Gabriel Attal, il peut être aussi brillant qu'il veut. Il finira terne comme un caillou. Parce que c'est la logique des choses. Le macronisme transforme l'or en plomb. Donc c'est pas une question de personnalité, c'est une question de bilan politique. Vous vous basez sur des sondages de popularité. C'est votre droit. Moi, je me base sur le fait, par exemple, qu'on a promis aux gens qu'il n'y aurait plus aucune taxe et qu'en vérité, les seules taxes qu'on a supprimées dans ce pays, c'est les taxes sur les plus riches et que les Français payent tout avec la TVA, la sécu sociale, les collectivités locales et le budget de l'État. On nous a promis des réformes qui défont la France. C'est le cas de la réforme des retraites. Gabriel Attal est condamné à emprunter cette voie-là, à faire des réformes qui défont la France, qui défigurent la France. Donc moi, je ne sais pas si vos instituts de sondage ont bien mesuré les effets concrets des politiques d'Emmanuel Macron, que ce soit la réforme des retraites ou même la loi xénophobe qui est la loi immigration.